Gloire à Dieu. Voilà, heureux de se retrouver en effet. Que Dieu soit béni. Alors, je précise encore une dernière chose, c'est que le RGPD, c'est une loi européenne, vous le savez, pour qu'on puisse utiliser vos données au niveau mail et vous envoyer des informations. Tout simplement, ce n'est pas une loi qui a été établie par le pasteur Laurent Lenoir. Voilà, c'était important à préciser. Moi, je n'établis aucune loi. On suit et on obéit aux lois. Et ça, c'est important. D'ailleurs, quand vous allez faire vos courses, quel que soit, vous allez acheter un vêtement, on va vous faire remplir, on vous demande l'autorisation d'utiliser vos données, mail, etc. Même au travers de l'informatique, vous le faites. Hein, c'est la loi informatique et liberté. Donc, le RGPD, c'est européen. C'est comme ça, on est obligé. Et vous le comprenez très bien, j'en suis convaincu. Nous allons ouvrir effectivement la parole de Dieu. Nous sommes là pour ça aussi, pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Et nous allons continuer avec cet enseignement de Jésus-Christ. Il va s'adresser à plusieurs églises du 1er siècle. Et ces lettres qu'il a écrites et transmises à ces églises sont dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Donc nous avons déjà vu Éphèse, nous avons déjà vu Smyrne. Donc ces messages sont sur notre site addgroyer.fr, vous pouvez les retrouver. Et ce matin, nous allons voir la lettre de Jésus-Christ adressée à l'église de Pergame. Chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Alors, je profite, pendant que vous cherchez, donc je viens de parler du site addgroyer.fr et nous avons maintenant, et ça c'est un démarrage, et je bénis Dieu pour cela, notre chaîne YouTube. YouTube, voilà. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche YouTube ADD Groyer, les lettres A, D, D, Groyer, et vous allez arriver dessus, et vous avez des vidéos. Donc, vous avez les vidéos du dimanche dernier lors de la mission, avec les chants de Pierre, etc. Vous en avez une troisième qui date du 6 septembre. Vous avez un message là aussi en vidéo. Et puis, je pense que ça va continuer. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, faites connaître la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Plus il y a d'abonnements, plus elle est visible. Et oui, vaut mieux avoir en visibilité, je dirais, appuyée à des dégroyers qu'en visibilité appuyée des bêtises. Voilà, je dis au passage. Donc, plus vous vous abonnez, plus il y a d'abonnés sur la chaîne YouTube à des dégroyers, plus elle est visible. Voilà, c'est simple. OK, plus il y a de vues également. Là, pour l'instant, il y en a 7. Donc, j'y vais le plus souvent possible pour que ça augmente. Mais bon. Apocalypse 2, verset 12. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'écrit Jésus à l'ange de l'Église qui est à Pergame. Écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire, dit Jésus. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, rajoute Jésus, tu as, toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon
je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Jésus de conclure et de dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Amen. Donc je disais tout à l'heure que nous avons déjà pris le temps de regarder d'un peu plus près les lettres à Éphèse et à Smyrne. Nous sommes ce matin avec cette lettre adressée à l'église de Pergame. Je voudrais quand même rappeler que chacune de ces lettres que Jésus a écrites à ces églises nous montre à la fois les qualités, mais aussi les défauts qu'il y a dans ces églises. En quelque sorte, le Seigneur nous montre aussi, à nous, Église de Jésus-Christ, dans ce 21e siècle, nous montre nos qualités, mais aussi nos défauts. Et qui mieux que Jésus connaît l'Église, c'est son Église, c'est son épouse, c'est son œuvre. Nous n'en connaissons qu'une partie, c'est-à-dire ce que nous voyons. Mais Jésus va au-delà de ce que nous voyons. Il voit ce que nous ne voyons pas. Ce qui peut être parfois caché. Donc il va mettre en évidence les qualités et les défauts. Mais en même temps, il va mettre en évidence également, souligner les qualités que nos églises, dans ces temps que nous vivons, devraient rechercher et, je rajouterai, et les attitudes à éviter. À éviter. Nous avons remarqué, je rappelle cela, que si Éphèse est l'Église sans amour, c'est parce qu'elle a perdu le premier amour. Relisez ou allez écouter le message sur le site. On en a parlé. Éphèse était dans cette particularité spirituelle et il y a eu, bien sûr, environ pendant une trentaine d'années entre la lettre que Paul écrit aux Éphésiens et cette lettre que Jésus écrit à ce moment-là, il y a à peu près un peu plus d'une trentaine d'années qui s'est écoulée, on s'aperçoit qu'il y a eu une régression dans l'église d'Éphèse, la perte du premier amour. L'église de Smyrne, nous l'avons souligné, était l'église persécutée. Persécutée. Et les croyants qui composaient cette église dans cette ville de Smyrne étaient dans cette crainte très forte de la souffrance à tous les niveaux. Et puis, Pergame, on va le voir là maintenant, mais je dis de suite ce qui la caractérise. L'église de Pergame, mais l'église qui est trop tolérante. Alors aujourd'hui, il faut parler de tolérance. La tolérance, oui, moi je suis quelqu'un, vous êtes également, comme moi, tolérant. Mais il peut y avoir dans la tolérance, à l'issue, la mort. Je vais y revenir. Parce que la problématique de cette église de Pergame, c'est qu'elle est par trop tolérante, elle est trop tolérante et elle va malheureusement, à un moment donné, prendre une direction d'infidélité doctrinale. La tolérance, c'est bien, mais attention, elle peut malheureusement amener à la compromission et je vais y revenir. Tout d'abord, je voudrais quand même planter le décor par rapport à la situation géographique et historique de l'église de Pergame, pour qu'on comprenne bien pourquoi Jésus va écrire de telles choses à cette église. Si je ne fais pas, ou si je ne souligne pas cet aspect géographique et historique, on ne va pas comprendre. Donc, tout d'abord, la ville de Pergame
était considéré comme un lieu très attaché à la culture grecque. Nous sommes dans l'Empire romain, mais il y a aussi une culture grecque. Et donc, elle était, cette ville, très attachée à la culture et à l'éducation grecque. En plus, elle possédait une bibliothèque, cette ville, une grande bibliothèque. Il y avait plus de 200 000 ouvrages qui constituaient cette bibliothèque dans cette ville de Pergame. Sur le plan spirituel, donc ça c'est l'éducation, l'aspect culturel, et sur l'aspect cultuel, l'aspect du culte, l'aspect spirituel, il faut savoir que la ville de Pergame était la rivale, parce qu'il y avait une rivalité entre ces villes. Elles n'étaient pas très éloignées l'une d'entre elles. Par exemple, entre Éphèse et Pergame, il y avait à peu près entre 30 et 40 kilomètres qui les séparaient. Donc il y avait une rivalité qui s'installait, c'est-à-dire la ville qui allait attirer le plus de monde possible. C'était une démarche, je dirais, louable, parce qu'il y avait une idée, un aspect économique. Donc elle était la rivale sur l'aspect culturel, pour attirer, mais en même temps, elle était rivale d'Éphèse par rapport au culte des idoles. À Pergame, les habitants de cette ville étaient très attachés à cette idole Zeus, qui était considéré pour eux comme étant le sauveur par excellence. Ils étaient attachés également, puisqu'il y a une éducation grecque, un aspect grec qui ressort dans cette ville, ils étaient très attachés à cette idole, cette déesse Athéna, qui, pour eux, eh bien, était un point fort par rapport à la victoire spirituelle. Et puis, ils étaient également très attachés à cette idole, à ce dieu appelé Bacchus, qui était donc le dieu des festivités, des orgies. Là ressortait l'aspect grec, mais aussi l'aspect romain. Donc, on peut imaginer dans cette ville tout ce qu'il pouvait y avoir comme difficulté sur le plan spirituel. Pour les chrétiens, les croyants, nés de nouveau, ils étaient dans un environnement compliqué. Et puis, chose étonnante, c'est que malgré tout, malgré Zeus, Athéna, Bacchus, ils étaient dans cette rivalité avec Éphèse sur le plan spirituel, plus particulièrement avec un temple qui était fortement connu à Pergame. C'était le temple d'Esculape, et qui était tout simplement le dieu qu'on appelait le dieu serpent de la santé. De là est né cet aspect que nous connaissons aujourd'hui par rapport à la pharmacie, ce qu'on appelle le caducée, une croix avec un serpent autour, qui parle donc de santé, de médicaments pour guérir, etc. Bon. Mais il y a une réalité à la base. Il est là, elle est là. Le temple d'Esculape, le dieu serpent de la santé, et Pergame se trouvait dans cet environnement avec ce célèbre temple vers lequel affluaient en quête de guérison, comme dans une sorte de Lourdes de l'Antiquité, d'innombrables personnes, hommes, femmes, jeunes filles, personnes plus âgées, des pèlerins en provenance de toutes les régions d'Asie. Et puis, la particularité de ce temple, c'est qu'il y avait au milieu, c'est pour ça que je parle d'une Lourdes, Lourdes, la ville, Lourdes de l'Antiquité, puisque dans ce temple d'Esculape, il y avait également une magnifique piscine de marbre, et les gens venaient se jeter dans cette piscine afin de recevoir une guérison, un miracle. Il y avait un fanatisme extrêmement fort, il y avait une cupidité parmi les habitants de Pergame, et cet emblème du serpent qui était considéré pour eux sacré devait constituer aux yeux des chrétiens de Pergame, vous pouvez l'imaginer, une abomination et un scandale. Parce que, au regard de l'Écriture, le serpent représente le diable, le serpent ancien. Il s'est présenté de manière très insidieuse dans le jardin d'Éden auprès d'Adam et Ève pour les amener à s'éloigner de Dieu.
Donc c'était pour eux quelque chose d'inacceptable, de compliqué, de difficile. Et puis, on se rend compte que dans les grandes villes de l'Empire romain, que ce soit dans le domaine grec ou dans le domaine romain, que ce soit à Athènes ou à Rome, la particularité de cette divinité Esculape était énormément adorée, célébrée parmi les Romains et parmi les Athéniens, parmi les Grecs et les Romains. Et donc, on peut comprendre également pourquoi Paul va écrire sous la dictée du Saint-Esprit cette lettre qui va s'adresser à l'Église de Jésus-Christ qui est dans la ville de Rome. Là aussi, c'était compliqué. On y reviendra bientôt en parlant de la lutte spirituelle dans le cœur d'un croyant entre la chair et l'esprit. Et l'apôtre Paul en parle aux Romains, pas seulement aux Galates. Et nous nous rendons compte que la situation du premier siècle était extrêmement compliquée pour les églises. Alors le Seigneur va leur parler, leur écrire, leur montrer ce qui va et leur montrer ce qui ne va pas. Là où il faut qu'ils continuent à avancer, là où il faut qu'ils arrêtent d'agir comme ils agissaient ou de faire ce qu'ils faisaient. Parce qu'il pouvait y avoir à un moment donné des situations spirituelles beaucoup plus compliquées pour les uns et pour les autres. Donc la situation morale et spirituelle de l'église de Pergame, nous l'avons lu donc au verset 13 jusqu'au verset 15, dans le sens que les chrétiens de cette ville n'avaient pas la vie facile, ils subissaient toutes sortes de pressions destinées à les conduire au compromis ou à l'abandon de la foi. Alors, essayons de comprendre ce contexte spirituel, je viens de le souligner par rapport à l'aspect géographique, moral, spirituel, on continue. Le contexte est très difficile parce que Jésus leur dit, je sais que là où tu habites, c'est-à-dire à Pergame, Satan a son trône. Et ça, c'est un point important. Hein. Alors, Satan a son trône par rapport à tout ce que je viens de souligner, toutes ces divinités, toutes ces idoles, jusqu'à Esculape, qui a un temple. Satan a son trône, mais ça va plus loin que cela. Déjà, il faut, c'est très important ça, parce que beaucoup tombent dans ce piège, il faut se débarrasser, excusez, mais de cette caricature médiévale de Satan. Et quand je dis médiéval, je sais ce que je dis. C'est-à-dire, quand il est représenté avec des cornes, des pieds fourchus, une fourche, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Rouge, enfin bref. Ça, c'est une caricature. Satan ne ressemble pas à ça. Hein. Je vous rappelle que Satan, c'était un chérubin protecteur qui était auprès de Dieu. Dans le ciel, Lucifer, l'astre brillant, il a été précipité à cause de sa folie, du péché qui est entré dans son cœur, de vouloir se mettre au-dessus de Dieu. Et avec lui, il a entraîné des myriades et des myriades et des myriades de toutes, je dirais, de tous les anges qui étaient dans le ciel et qui l'ont suivi. Alors bien sûr, il y a toute la hiérarchie angélique, parce qu'il y a des anges, des archanges, des séraphins, et des chérubins. Et dans cette hiérarchie, beaucoup ont suivi Satan. Satan n'est pas avec des corps, des pieds fourchus, je ne suis pas là pour le défendre, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Le portrait que la Bible en fait est différent. Elle parle d'un être, j'insiste là-dessus, spirituel, certes déchu, certes méchant, certes qui ne veut que dérober et détruire, égorger, faire du mal aux hommes, créatures de Dieu. Et de surcroît à l'Église et à ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ. Alors le monde est un monde de ténèbres, où l'adversaire a toute la liberté d'agir, et on le voit, il suffit de regarder les informations, c'est clair. Mais c'est un être spirituel, un ange déchu, un chérubin. C'est un être intelligent, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Ah oui, c'est un adversaire, mais il ne faut pas le sous-estimer. C'est un être intelligent, il sait s'organiser. Il n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas partout à la fois, il n'est pas omnipotent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire tout.
Il ne fait que ce que Dieu peut lui permettre de faire. Et puis en même temps, il est il n'est pas omniscient dans le sens, il ne sait pas tout. Mais il est très organisé. Il est intelligent. Même si sa puissance est limitée, il est puissant. Il est puissant. Et il est sans aucun scrupule. Alors là, même ceux dans le monde qui pensent, comment dire, s'arranger avec le diable, ils ne s'arrangeront jamais avec le diable, parce qu'il est sans scrupule. Je crois que je l'avais raconté, je me permets rapidement de le rappeler. Quand nous étions en Guadeloupe, où nous avons servi le Seigneur pendant 4 années, je me souviens de cet homme qui avait fortement réussi dans les affaires. Il avait pratiquement le contrôle de toutes les... Alors, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il avait le contrôle de toutes les auto-écoles, les plus grandes auto-écoles de l'île, de la Guadeloupe, et il en avait même à Paris. Il avait réussi dans les affaires. Un jour, lors d'une mission où nous annoncions l'Évangile, c'était donc dans l'église en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau exactement, et cet homme est venu. Moi, je ne le connaissais pas à ce moment-là. J'ai vu un homme arriver parmi d'autres personnes nouvelles qui venaient écouter l'Évangile. Il est venu, et lors de l'appel, il s'est levé. Et quand il s'est approché avec mes collaborateurs anciens, parce que beaucoup de gens se levaient à l'appel, pour la guérison, pour le salut, etc., pour revenir à Jésus. Et cet homme, donc, on avait l'habitude, et on le fait encore aujourd'hui, dans certaines circonstances, se dit, mais quel est votre besoin? Et cet homme nous dit, voilà, écoutez, c'est un peu long à raconter, mais j'ai fait un pacte avec le diable. Alors, pour vous, ça peut vous faire réagir bizarrement, parce que vous êtes des bons Français. Mais quand vous allez en Afrique, quand vous allez dans les îles, le trafic occulte, c'est pratiquement culturel. Pour nous, ça nous semble déraisonnable. On ne va pas parler de ces choses-là, quand même, ça n'existe pas tant que ça, pasteur. Oh là là là, si vous aviez vu tout ce que j'ai vu, et encore moi, j'en ai vu que peu, et les collègues en ont vu plus que ça, surtout les missionnaires. Vous direz, mais c'est pas possible. Mais si. Les démons font des ravages. Le diable fait des ravages. Et cet homme, et c'était une pratique courante. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment font les Antillais dans le domaine occulte, parce que ce n'est pas intéressant, mais ils ont une manière de faire, ce qu'on appelle avec les quemboiseurs aux Antilles. Donc, si vous préférez, c'est l'équivalent des sorciers ou de ceux qui pratiquent le vaudou. En plus, Haïti n'est pas loin, donc il y a un apport du vaudouisme. Mais donc l'aspect ténébreux est très fort dans les Antilles. Il ne faut pas se leurrer. Nous, on voit toujours les Antilles, les sables blancs, les palmiers, vous savez, le Club Med. Oh non, quand vous rentrez en profondeur dans les îles, et particulièrement la Guadeloupe, et pas seulement, c'est pareil à l'île de la Réunion, c'est pareil à Madagascar, c'est pareil à Mayotte, c'est pareil dans beaucoup d'îles. C'est culturel, les pratiques ténébreuses, diaboliques. Et cet homme avait fait un pacte, donc ils avaient une manière de faire, de procéder, et effectivement, ça leur permettait de réussir dans les affaires, parce que le diable va donner, mais il réclame derrière la monnaie de sa pièce. Et il dit, je suis dans le désespoir et le désarroi. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, ma femme est enceinte, elle attend un bébé. Et nous avons eu un premier fils qui, lui, est atteint d'un problème très fort sur le plan psychiatrique. Il est dans une clinique psychiatrique ici à Toulouse. Elle se trouvait du côté de, je crois, de Saint-Claude. Et donc, il y avait là un combat. Il nous dit, ce garçon a quitté la maison et il vient le soir, il vient la journée, il suit sa mère avec un couteau pour la tuer. Et donc, on n'arrive pas à s'en séparer, c'est quelque chose de terrible. On sent une lourdeur. Il n'en pouvait plus, cet homme. Et je me souviens que le lendemain, sa femme est venue. Nous avons prié pour lui ce soir-là. Le lendemain, nous avons prié pour les deux, avec les anciens. Nous avons prié pour que Dieu les délivre de tous ces liens, de toute cette folie satanique, de toute cette puissance destructrice. Et je me souviens que Dieu a agi. Mais seulement, il a fallu qu'il lâche certaines choses. Parce qu'aux Antilles,
sur le plan idolâtre, quand vous faites un pacte avec le diable, vous avez ce qu'on appelle, et les quimboiseurs, c'est ce qu'ils font, ils vous donnent ce qu'on appelle des bijoux montés, que vous devez mettre, que vous devez porter, que vous ne devez jamais enlever, pour obtenir l'aide dans le pacte de Satan. Seulement derrière, vous payez le prix fort. Et non seulement le garçon qui était âgé, donc était complètement devenu fou, et l'enfant qu'elle portait dans son sein était un enfant qui était compliqué, difficile, ça lui occasionnait beaucoup de douleur. Il y avait beaucoup de difficultés, l'autre qui voulait le tuer. Enfin, c'était compliqué. Mais ils se sont tournés vers Jésus. Et si le diable est puissant, Dieu est tout-puissant. Et là, ils ont été secourus. Et bien d'autres, je pourrais passer des heures à vous raconter des témoignages. Mes frères et sœurs, il est appelé le prince de ce monde ou encore de la puissance de l'air. De la puissance de l'air. Et il nous est dit que, Jésus dit que là où habitent les frères et sœurs de Pergame, les chrétiens de Pergame, Satan a son trône. Mais il n'était pas seulement à Pergame, ce trône. Il régnait un petit peu partout, comme encore aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde entier, puisqu'il est le prince de ce monde de ténèbres. Il est le prince de la puissance de l'air. Il fait des ravages. Il était la source des erreurs. Il est la source encore des erreurs auxquelles certains membres de l'Église, là, à Pergame, mais encore aujourd'hui, par rapport à des fausses doctrines, des doctrines de démons, relisez bien la Bible, des enseignements fallacieux, hors parole, hors doctrine de Dieu, qui créent des divisions, qui créent des tensions, qui créent des misères. J'aimerais pas être à la place de ceux qui créent des divisions parce qu'ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'il y a derrière. Des dégâts qu'il y a derrière. Des hommes et des femmes qui ont lâché la main du Seigneur, des garçons et des hommes et des femmes qui, il est vrai, d'ailleurs c'était souligné par quelqu'un, mais c'est une vérité, ça se multiplie de plus en plus avec des idées même suicidaires. Nous avons besoin de réaliser cela. Je voudrais justement vous faire comprendre que d'un point de vue historique, la situation et le contexte moral et spirituel de l'époque était très compliqué comme ça l'est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, mais le trône de Satan est là. Ce n'est pas les autels qu'on a mentionnés tout à l'heure. Non. C'est même pas la présence de certains hôtels ou de sanctuaires qui étaient dédiés à Pergame et dans beaucoup de villes de l'Asie de l'époque mineure, qui étaient dédiés aux empereurs romains. Pergame était devenu ainsi le siège même du culte politique par excellence, au nom de l'empereur romain. On exigeait même des chrétiens, surtout ici, d'offrir de l'encens à l'image de l'empereur romain et de déclarer que César était le seigneur de toute la terre. Il faut comprendre que, historiquement parlant, c'était une réalité. Alors quand j'entends dire des chrétiens dire « Oh, aujourd'hui c'est très dur », eh bien, vous croyez que c'était facile là? Il faut arrêter. Ça a toujours été dur. Depuis que le monde est monde et depuis que l'homme a chuté, c'est devenu dur. C'est devenu compliqué. Mais le Seigneur est là, il appelle. Il est la lumière, il est la vérité. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est toujours capable de délivrer, capable de guérir, capable de sauver, celui qui va croire en lui, capable d'enlever de certaines vies des liens, voire même libérer des possédés au nom de Jésus-Christ. Il est toujours capable de le faire. Et c'est là que Satan et toutes les forces qui sont les siennes, dans son organisation, ont été renversées. Il a fallu la croix. Jésus parle à une église qui est attachée à l'œuvre de la croix et est en train de lui montrer, oui, il y a une difficulté, oui, il y a un contexte lourd spirituel, oui, il y a un contexte lourd politiquement parlant. Mais le Seigneur dit, tu peux être vainqueur, tu peux rester dans cette victoire. Vous savez, quand je dis que Satan et ses forces ont été renversés en Jésus-Christ, c'est une réalité. Relisons les 4 évangiles, entre autres.
À un moment donné, Jésus dit à ses disciples, oui, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Gloire à Dieu. Oui, je l'ai vu. Il est tombé. Il a été précipité. Vous avez autorité. Je vous envoie avec autorité. Non pas au nom d'un homme, au nom de je ne sais qui, au nom d'un mouvement religieux. Non, non, ça aboutit à rien, ça. Non, au nom de Jésus-Christ. Quand j'étais donc en Guadeloupe, on priait pour des gens possédés. Mais il y en avait vraiment. Et ça se voyait, hein, vous n'avez pas besoin de chercher, de gratter, de fouiller. Est-ce que oui, est-ce que non? Non, ils étaient dans le lieu de culte, ils ne tenaient pas. Hein. Ça remuait. Et on priait pour eux. Parfois, ça se passait pendant 20 minutes. Parfois, il fallait prier pendant 1 heure. Parfois, il fallait prier pendant 2 heures pour qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Et ils étaient délivrés. Et je ne vous dirai pas comment les choses se passaient parce que je n'ai pas envie d'insister là-dessus. Ce n'est pas très intéressant. Mais ils étaient délivrés. Quand je lis l'épître de Paul aux Colossiens, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, chapitre 2, verset 15. Voilà, moi j'aime ce passage. Jésus, c'est Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités, il parle là de l'adversaire, hein, du diable, voilà, et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez ? Malgré leur renversement, les forces des ténèbres n'ont pas encore admis leur défaite. L'Écriture nous renseigne et nous dit qu'à un moment donné, Jésus va établir son règne millénaire sur la terre. C'est écrit. Les gens ont beau se moquer, rire de ça. Bref, bien leur face. Mais il va établir son règne millénaire sur la terre. Ça, c'est la seconde venue de Jésus en 2 phases. La première, sur les nuées du ciel, l'enlèvement de l'Église. La deuxième, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, il établit son règne millénaire. Et le diable, donc, va être enchaîné pendant 1000 ans. Mais après, il nous est dit qu'au bout de 1000 ans, il va être libéré pour un temps. Ce n'est pas combien de temps, la Bible ne dit pas, pour un temps. Et là, il va réussir de nouveau à séduire les nations. Ce qui prouve que même après avoir été lié pendant 1000 ans, il n'a pas dit, bon, ben, maintenant je suis foutu, c'est mort, quoi, j'y arriverai plus. Non, une fois qu'il est délié, parce que Dieu le permet, il va repartir à la charge et il va de nouveau encore séduire les nations. Après viendra la fin, la bataille d'Armageddon, etc. Donc, il va agir ainsi. Ça veut dire qu'il n'admet jamais sa défaite. Et quand Jésus dit, vous habitez là où il y a le trône de Satan, mais le Seigneur pourrait nous le dire aussi. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif par rapport à ce qui nous entoure, mais il y a une réalité spirituelle, il ne faut pas se leurrer. Et le seul moyen de faire face, ce n'est pas d'avoir une petite notion religieuse, protestante, évangélique et je ne sais quoi encore. Hein, de se souvenir un petit peu de Dieu de temps en temps, d'avoir une petite pincée religieuse dans notre vie. Mais vous n'allez pas tenir longtemps, hein, comme ça. Le seul moyen de tenir ferme, c'est d'être bien armé spirituellement, Éphésiens 6. Le seul moyen d'être quelqu'un de solide spirituellement, c'est d'être un homme et une femme de prière. Pas de temps en temps, quand je ne suis pas trop fatigué. Non, tout le temps. C'est d'aimer la parole de Dieu, de m'en nourrir, c'est d'obéir à Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Bref, de pouvoir ainsi, dire à l'adversaire, tu ne peux pas m'atteindre. Oh, tu peux essayer par des tentations, ça existe tous les jours, je le rappelais hier dans la préparation baptême, j'y reviendrai d'ici quelques temps sur ce point. Mais ceci étant dit, c'est que nous avons, chacun d'entre nous, individuellement, une position à avoir spirituelle. Pas une étiquette religieuse protestante évangélique. Ça ne sert à rien, ça. Mais il faut ne pas oublier que l'adversaire que nous avons devant nous, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas votre frère, votre sœur dans l'église, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas les gens du monde qui vous entourent, nos concitoyens, nos contemporains. Non, le seul adversaire que nous ayons, c'est le diable, le péché.
l'iniquité, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est en abomination aux yeux de l'Éternel, il faut s'attacher à Jésus. Les forces des ténèbres n'ont pas encore admis leur défaite. Elles continuent à disputer chaque centimètre de leur territoire. Il faut savoir que l'adversaire, il ne veut pas lâcher le Tarn. Il ne veut pas lâcher Groyer, il ne veut pas lâcher Montredon, la Bessonnier, il ne veut pas lâcher Gaillac, il ne veut pas lâcher toutes nos communes. Et quand bien même nos politiques n'arrivent pas à comprendre cet aspect-là au nom de la laïcité, pourquoi pas? Quand bien même ils essayent un petit peu à évacuer le religieux de la France, il y a bien une chose que l'adversaire, lui, va utiliser, c'est cela, c'est cette occasion-là. Mais moi, nous, l'Église de Jésus-Christ, on ne baisse pas les bras. Et nous voulons semer le beau message de l'Évangile. Vous savez, je le dis et je le résume ainsi simplement, le royaume de Satan se retire lorsque le royaume de Dieu avance. Si vous retenez au moins une chose, c'est ça. Le royaume de Satan se retire lorsque le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, alléluia, avance. Mais pour qu'il avance, il a besoin de vous. Il ne va pas avancer qu'avec un homme, le pasteur. Ici, Laurent Lenoir, à Albi, mon collègue Carayol, et puis ailleurs. Non, avec toute l'Église, les jeunes et les moins jeunes. Maintenant, le Seigneur dit, voilà la situation spirituelle, ok, voilà les solutions, pas de problème. Mais le Seigneur, il est équilibré. Parce que malgré qu'il y ait le trône de Satan, et c'est là la position, je le dis depuis tout à l'heure, que nous devons avoir, c'est qu'il va faire quand même l'éloge de cette Église, parce qu'il dit, mais malgré tout, tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi. Pourtant, j'insiste, cette ville est le siège même de Satan. Idolâtrie, occultisme, spiritisme, toutes sortes de choses ténébreuses. D'autant plus qu'un serviteur de Dieu, du nom d'Antipas, témoin fidèle, dit Jésus, avait été mis à mort à cause de quoi? À cause de sa foi en Jésus. Alors il y a de quoi trembler. Hein. Vous imaginez que si demain, on vienne m'arrêter et on me met à mort à cause de ma foi. On n'en est pas là en France, hein, mais ça existe dans certains pays. Hein. Mais on me met à mort, moi le pasteur, parce que je suis le pasteur. Donc, on me met à mort à cause de ma foi en Jésus. Comment vous allez réagir le jour même? Est-ce que vous allez dire on continue à avancer avec Dieu, on continue à venir avec... Posez-vous la bonne question. L'église de Pergame, elle est dans ce contexte. C'est écrit, Jésus le dit, non seulement l'idolâtrie, le spiritisme, les ténèbres, bref, mais en même temps, un frère en Christ, un homme de Dieu a été donc mis à mort à cause de sa foi. Mais il y a de quoi vous déstabiliser. Non, ils sont restés fermement attachés au nom de Jésus. Ils n'ont pas renié la foi. Mes frères et sœurs, cet homme de Dieu Antipas, comme tant d'autres, a été un exemple de persévérance, a été un exemple, que dirais-je aussi, de résistance opposée à l'adversaire, à l'adversité. Et ce, dans l'histoire de l'Église, il y en a eu beaucoup comme cela. Je relisais le témoignage de Marie Durand, protestante. Elle n'a que 18 ans quand elle est arrêtée à cause de sa foi en Jésus-Christ. Elle est emprisonnée dans la tour de Constance à Aigues-Mortes. Il faut savoir que depuis la révocation de l'édit de Nantes, qui a eu lieu en 1685, le protestantisme est interdit en France. Et ceux qui continuent à célébrer le culte dans des assemblées secrètes, eh bien, vont être arrêtés. Ils vont être mis à mort, ils vont être enfermés, comme Marie Durand dans cette tour de Constance à Aigues-Mortes. Elle était issue d'une famille de notables dans le Vivarais, là, dans l'Ardèche. La maman avait déjà été arrêtée alors que cette gamine avait 4 ans. Parce qu'elle avait reçu, la maman de Marie Durand avait reçu une assemblée illicite dans sa maison.
Et la captivité de cette femme a duré, de Marie Durand, a duré 38 ans. Je vous laisse imaginer. Et quand vous allez visiter la tour de Constance, allez-y, Aigues-Mortes. Il y a Montpellier, la Grande Morte, Grau-du-Roi, Aigues-Mortes. Et quand vous voyez cette tour, que vous la visitez, mais vous dites, mais comment on peut vivre là pendant 38 ans? Vous savez, nous, on a été confinés 55 jours. Et il y en a qui en ont perdu presque la tête. Là. Je parle dans la société. Elle a été confinée pendant 38 ans. Hein. Elle n'avait pas de visioconférence. Elle n'avait pas le pasteur qui lui envoyait tous les matins un SMS avec une méditation biblique. Bref. Et il y a des chrétiens qui ont lâché parce que ça a duré 55 jours, le confinement. Peu chérote. Prie pour eux, que Dieu les renouvelle et les visite et qu'ils reviennent. Mais, mes frères et sœurs, ça a duré 38 ans. Le seul endroit où elle pouvait prendre l'air, c'est sur la terrasse, en haut, avec d'autres femmes. Elle a été enfermée avec une vingtaine d'autres femmes de tout âge et de toutes conditions. Elle va vivre dans la pauvreté, elle va vivre dans le froid parce qu'il n'y avait pas le chauffage. Hein. Elle va vivre dans le froid, même si c'est Aigues-Mortes, l'hiver il fait froid. Hein. Surtout quand il y a le vent qui souffle, surtout le Mistral, je vous assure, vous le sentez. Hein. Donc le froid, la promiscuité, avec 20 autres femmes dans la même cellule. Il n'y avait pas le confort hein, au niveau toilette, etc. Vous imaginez un petit peu, 38 ans. Hein. Et elle a noté sur une pierre, on lui attribue ce mot, résister. Gravé là dans la pierre d'une margelle au centre de la salle commune où elles étaient enfermées. Résister. Et c'est ce qui va faire que Marie Durand, tout au long de sa captivité, va refuser pendant 38 ans d'abjurer sa foi et exhortant, et elle a prêché l'évangile à ces vingtaines de compagnes de cellule. Je pense que mes frères et sœurs, je parle de Marie Durand, je pourrais plus parler de bien d'autres huguenots qui ont été formidables dans leurs témoignages. Il suffit de lire des livres historiques à ce sujet concernant les protestants, les Vaudois, l'histoire du protestantisme en France. Et de nous rendre compte que, mes frères et sœurs, nous devons rester dans cette lignée spirituelle. Et on peut remarquer que de telles persévérances se transforment toujours en victoire. Si vous ne vous relâchez point, vous moissonnerez au temps convenable, dit la Bible. Et ça se transforme en victoire pour l'Église de Jésus-Christ. Je passe très rapidement. Quand vous lisez Acte 8, vous vous rendez compte qu'il va y avoir la lapidation d'Étienne, premier martyr de l'Église chrétienne. À cause de sa foi, il est lapidé. Mais dès qu'il a été tué, ça a été le signal d'une violente persécution qui s'est déchaînée contre l'Église de Christ, de Jérusalem, entre autres. Et le propre de l'Église n'est pas de persécuter, mais très souvent dans l'histoire, c'est d'être persécuté d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul plus tard, alors qu'il rend témoignage de comment il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 22, il reconnaît avoir été témoin consentant à la mise à mort du diacre Étienne. Oh, il n'a pas jeté de cailloux, il a gardé les vêtements, mais il a joint son suffrage aux autres. Et cette impitoyable persécution, elle a poussé les chrétiens à quitter Jérusalem. Gloire à Dieu. D'un côté, le diable, croyant gagner, il perdait. Et à chaque fois, parce que les chrétiens restent les yeux fixés sur Jésus, le diable pense gagner, il perd. Il pense gagner avec la Covid-19, il perd. Des collègues qui, pour la plupart, sont déjà auprès du Maître dans le royaume des cieux. J'ai retenu pour la plupart d'entre eux que j'ai côtoyé, Albert Leblond et tant d'autres, qui nous ont donné des témoignages qui m'ont touché, Roger Copin, Daniel Quentin, et j'en passe, la liste est longue, ils sont déjà auprès du Maître. J'ai eu la chance, comme d'autres ici, mais en tant que jeune serviteur de Dieu, de les côtoyer. Et j'ai retenu leurs témoignages. Qu'ils vivaient dans les années 30, dans les années 40, à l'issue de la guerre où ils prêchaient l'Évangile en France. Et l'un d'entre eux, c'est en 1939, au cours de différentes réunions d'évangélisation dans un village. Il raconte ceci, je l'ai noté, il y avait des opposants religieux déjà là en 1939.
des opposants religieux, alors qu'eux, ils prêchaient l'évangile, ils venaient pendant les réunions et ils les bombardaient de betteraves à vaches. Alors regardez, ça, vous verrez ce que c'est des betteraves à vaches, vous allez voir ça. Betteraves à vaches, hein, j'ai bien précisé. Hein. Vous allez voir ce que c'est. Vous regarderez avec votre moteur de recherche. Mes frères et sœurs, la Bible dit, comme le dira Joseph à ses frères, quand Joseph a été injustement accusé, injustement mis en prison, etc. Mais Dieu pilotait toutes choses et il dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, non seulement à la famille de Jacob, à ses frères, à Israël, mais en même temps à l'Égypte. C'est très étonnant, mais c'est ça l'amour de Dieu. Et quand je reviens à Acte 8, ceux qui avaient été dispersés, nous dit le texte, allaient de lieu en lieu, quoi faire? Se lamentant, baissant les bras, il y a là le trône de Satan, à droite, à gauche, on est persécuté, on a tué Étienne, l'église de Pergame aurait pu dire la même chose, on a tué Antipas. Non, 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 ils vont annoncer encore plus la bonne nouvelle de la parole. Amen. On pourrait multiplier les exemples. Le Seigneur donc fait des reproches. Il leur dit, et je vais petit à petit arriver à la conclusion, mais je me permets de souligner cela quand même pour être complet dans cette lettre. Le problème, c'est que beaucoup dans l'église de Pergame, pas tous, à chaque fois c'est la même chose, c'est qu'ils acceptaient le péché. Ils pensaient adoucir leur sort en acceptant certaines idées. Jésus leur dit, vous acceptez la doctrine de Balaam, vous acceptez la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on en a parlé, puisqu'on les retrouve, si je ne me trompe pas, dans le cadre d'une des deux églises, Éphèse ou Smyrne. Mais il leur dit, vous avez accepté ces doctrines-là, tout en continuant à marcher avec Jésus. Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas marcher avec Jésus. Il est la lumière en étant dans les ténèbres. C'est impossible. Il y a là un non-sens. Il y a un danger de compromission. Et l'adversaire, qui est un menteur, va faire croire que c'est la seule issue possible à toutes les épreuves et à toutes les persécutions. Vous savez, relisez Genèse chapitre 12, relisez 1 Samuel chapitre 27, Genèse chapitre 12, je fais vite, eh bien c'est Abraham qui va fuir en Égypte à cause d'une situation compliquée et il craint qu'on le tue à cause de sa femme parce que il avait une femme qui était très jolie, alors il va dire, écoute, tu vas te faire passer pour ma sœur auprès de Pharaon. Comme ça, je serai bien traité à cause de toi et on ne va pas me tuer. En fait, c'était sa demi-sœur. Ça, c'est vrai. Ce n'était pas sa sœur, c'était sa demi-sœur. Mais elle était avant tout sa femme. Et pour Abraham, la recherche du compromis fut le signal de la défaite, parce que si vous lisez la suite de l'histoire, ce n'est pas glorieux pour Abraham. Mais je me rends compte que ça n'a pas servi de leçon, même pour son fils, Isaac, parce qu'il a fait la même chose. Comme quoi, ce que nous faisons peut être transmis à nos proches, et puis ils peuvent le répéter. Et puis vous avez Samuel, 1 Samuel, chapitre 27, qui nous dit, David lui-même céda au compromis, il était persécuté par Saül. Saül voulait le tuer. Alors il dit, le seul moyen que j'ai pour échapper à la mort, c'est de fuir chez les Philistins. Mais alors là, il est tombé bien bas, David. Parce que les Philistins étaient les ennemis jurés d'Israël. Alors il est allé vers le roi Kish, roi des Philistins, et puis il lui a dit, écoute, maintenant je suis de ton côté, je paraphrase, hein, je suis de ton côté, tu peux compter sur moi. Est-ce que tu m'accordes un endroit pour... Oui, Tsiklag, vas-y, prends cette ville, elle est pour toi, pour les hommes qui sont avec toi, etc., pour ta famille, vas-y. Seulement, tu vas faire ce que je te demande de faire. Et c'est vrai que quand je lis le texte, je m'aperçois que David, il est repris dans sa conscience. Parce qu'il est dans la compromission, mais en même temps, il sait qu'il déplaît à Dieu. Alors il essaye à arranger les choses. C'est-à-dire que quand il part en campagne avec ses hommes, il fait croire au roi Akish qu'il détruit le peuple d'Israël. En définitive, il l'a caché au roi Akish, il ne s'attaque pas à Israël, il s'attaque aux ennemis d'Israël. Seulement, ça va se retourner contre lui. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça.
Et Dieu ne l'accepte pas. Soit je suis dans les ténèbres, soit je suis dans la lumière, soit je suis dans la mort, soit je suis dans la vie, soit je suis dans l'obéissance, soit je suis dans la désobéissance. Il n'y a pas de milieu. Soit je suis du côté de Dieu, soit je suis, excusez-moi d'être aussi direct, du côté de Satan. Ça a été l'éclipse de foi et une catastrophe pour David. Mes frères et sœurs, pour tous les chrétiens, la voie du compromis peut paraître pavée de bonnes intentions. Quelqu'un a dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais alors le chrétien s'engage ainsi sur une pente fatale. Et à Pergame, ils ont voulu concilier l'inconciliable. La lumière ne peut, j'insiste, coexister avec les ténèbres, la sainteté avec la souillure, et c'est un odieux mélange. Relisez 2 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul en parle. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le temple de Dieu est celui des idoles. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. C'est dangereux. Et on ne tient pas. Et le diable trouve des brèches, même si elles sont toutes petites, il s'infiltre comme un serpent. Donc, j'ai parlé de la doctrine des Nicolaïtes, celle de Balaam, qui se trouvait au sein de l'église de Pergame, comme dans l'église, voilà, c'est l'église d'Éphèse. Nous avons déjà parlé des Nicolaïtes. Quelle était cette doctrine de Balaam? C'est simple. Balaam a tout simplement conçu un plan pour faire tomber Israël, moyen une récompense de la part du roi Balak. Tu me donnes des sous, moi je m'en occupe, je vais les faire tomber, t'inquiète pas. Je vais les maudire, t'inquiète pas. Alors il a suggéré à Balak que les filles de Moab aillent séduire les hommes israélites en les invitant à prendre part à leur fête idolâtre et immorale. Et il savait, il ne se trompait pas, que celle-ci ou ceci provoquerait la colère du Dieu saint d'Israël. Et ainsi Balaam a appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. En définitive, quand vous connaissez donc cette histoire, que vous l'avez imprimée, que vous voyez Jésus dire, vous acceptez la doctrine de Balaam, vous imaginez jusqu'où allait la compromission des chrétiens, de certains d'entre eux, dans l'église de Pergame. Nous comprenons ici que le Seigneur ne pouvait pas accepter cela. Et je termine, la vérité triomphera toujours de l'erreur. Il encourage les chrétiens de Pergame à se repentir et à vaincre. Oui, mais comment? Avec l'aide de la parole de Dieu. On y reviendra toujours. C'est la seule arme qui permet de vaincre l'erreur. La parole de Dieu. Il est question de l'épée à double tranchant, la parole de vérité. Et Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. C'est la prédication de la croix. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et la récompense, elle ne se fait pas attendre pour celui qui désire se détourner de toute compromission. Celui qui désire, se détourner de toute fausse doctrine. Celui qui ne veut pas de lien quelconque, quel qu'il soit, même un lacet de mes chaussures avec le diable, sous quelque forme que ce soit, alors celui-ci, il est vainqueur. Et il va recevoir la manne cachée, dit le Seigneur en récompense. C'est la figure d'une nourriture encore plus excellente, c'est Christ lui-même. Dans notre vie, lui, pleinement homme, pleinement Dieu. Alléluia. Je ne rentre pas dans tous les détails par rapport à la manne, mais Christ va donner au vainqueur la nourriture excellente qui fait grandir dans la communion avec Dieu jusque dans l'éternité. Et ça représente tout ce que nous pouvons apprécier de Christ actuellement. Elle représente même le festin céleste qui nous attend dans le ciel. Je donnerai une pierre blanche. Alors, si vous m'accordez une minute, et là c'est le mot de la fin, la pierre blanche. Pourquoi une pierre blanche? Ça correspond à quoi? Autrefois, lors d'un jugement, les cailloux noirs symbolisaient la condamnation et les cailloux blancs l'acquittement. C'est comme ça que ça se passait. En promettant au vainqueur de Pergame un caillou blanc, le Seigneur a prouvé sans réserve et devant tous l'attitude de ceux qui lui appartenaient et qui résolument
tourner le dos à tout compromis, à tout mélange. Et il y a une deuxième interprétation. Les cailloux étaient également utilisés à l'époque par le maître de cérémonie lors d'un banquet pour inscrire le nom des invités dessus. L'image, ici, de la place réservée par Christ à ses serviteurs et servantes conviés bientôt aux noces de l'agneau. La troisième utilisation du caillou blanc, il y en a une troisième, correspondait dans l'Antiquité à un bulletin de vote aussi. Le Seigneur vote pour vous. Vote pour moi. Je suis d'accord. Tu as la bonne position. Tiens, un caillou avec ton nom. En quelque sorte, on revient sur le plan et le point de l'élection. Je suis élu en Jésus-Christ. Sauvé. Un nom nouveau. Dans l'Antiquité, être avec un nom nouveau sur un caillou blanc, dans l'Antiquité, le nom était généralement considéré comme résumant la nature et le caractère d'un homme. Il suffit de lire la Bible. Tel nom, tel prénom, ça veut dire ceci, cela. Ici, le nom nouveau représente quoi, mes frères et sœurs, sur lequel, qui se trouvera, donc, excusez-moi, sur ce caillou blanc, qui représente tout ce que j'ai pu souligner. Ici, le nom nouveau représente donc un nouveau caractère. Et ce nouveau caractère, ce n'est pas dans le ciel que je vais le recevoir, c'est déjà sur la terre. Et celui qui est en Christ, il a un nouveau caractère, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, complète, totale, en Jésus-Christ. À moi de tenir ferme, à moi de tenir bon, à moi de m'attacher à lui, sans réserve, sans mélange, sans compromission, dans une pleine obéissance. Et si quelqu'un ne l'a pas fait ce matin, par le fait de s'approcher de Jésus, de recevoir Jésus comme sauveur, eh bien faites-le. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le temps favorable. Voulez-vous être des vainqueurs ou des vaincus? Moi, je ne veux pas être du côté de Satan, je suis du côté du Tout-Puissant, de Dieu, de mon Sauveur et de mon Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. La seule chose qu'il faut faire, il faut être vigilant. Amen. Il faut être vigilant, il faut être dans le discernement. Il faut rester plein d'énergie spirituelle. Et pas être des chrétiens qui commencent à devenir des guimauves. Être ferme, spirituellement, être convaincu, gloire à Dieu. Et ce n'est pas parce que ça se déstabilise ici ou là-bas. Je peux comprendre si on n'est pas bien, ça peut arriver, mais il faut vite se ressaisir, demander à quelqu'un de nous aider. Et nous avons besoin de la force de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jésus dit, la seule chose que tu as à faire, si tu n'es pas dans ce cadre-là, repens-toi. Repens-toi. Demande pardon à Jésus. Laisse-le te libérer de tout ce qui est une compromission, un péché, un lien dans ta vie. Fais de Jésus celui que tu vas aimer par-dessus tout. Et j'aimerais qu'on chante ce chant, si vous le permettez. Gloire à Dieu. Comme quoi, ça n'était pas prévu non plus. Moi, c'est toujours comme ça. J'aimerais qu'on chante ce chant, ce vieux cantique. Mon Jésus, je t'aime. Il est dans le DPS. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Il est dans le DPS. Je ne me rappelle plus le numéro, pardonnez-moi. Il est dans le DPS. Mon Jésus, je t'aime. Et on va se lever à notre place pour chanter ce chant. Vous saurez bien mieux. 500 537. Merci. Le 537 dans le DPS. Voilà. Mon Jésus, je t'aime. C'est une prière, hein, ça rejoint la prédication de ce matin. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais quand on aborde ces églises, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde m'attirent plus. Mon âme
ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, mon Jésus, qu'ici bas je t'aime jusque dans la mort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus. Amen. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. J'ai envie de continuer à dire « Je t'aime, oh Jésus ». Que Dieu soit loué. On va rendre grâce à Dieu. Je voudrais laisser quelqu'un le faire simplement au milieu de nous. Quelqu'un qui peut bien lever sa voix pour rendre grâce à Dieu. Pour ce que nous avons entendu, vécu, reçu, et ce que nous allons encore entendre, vivre et recevoir dans les heures et les jours qui viennent. Voilà, si quelqu'un peut le faire. Alléluia. Parce que tu nous donnes la bonne nourriture. Tu nous donnes la bonne nourriture, Seigneur, pour avancer. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que je te rends grâce, Seigneur, que tu vas mettre cette semence dans nos cœurs pour transformer nos vies cette semaine. Amen. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. À bientôt de vous revoir. Dieu vous bénisse.